C'est toujours une joie, un privilège, une grâce de se tenir en assemblée au pied du Maître. Et je voulais vous saluer tous fraternellement et vous dire qu'il est bon d'être dans la maison de l'Éternel et qu'il est bon d'être des princes et des princesses du roi des rois. Et ensemble, nous allons élever son nom par ce chant que vous connaissez tous. Vers toi, Seigneur, j'élève ma voix. Donne-nous ce cœur d'adorateur que tu désires tant, afin que nos chants, nos prières, ce culte que nous voulons tout à ton honneur, soit un doux parfum à ta gloire. Reçois, Seigneur, ce que nous t'offrons ce matin, et transforme-le, purifie-le pour ta gloire. À l'Éternel la gloire, à l'Éternel l'honneur, à l'Éternel la magnificence. Gloire, gloire, honneur et puissance à Dieu, l'unique Dieu, le créateur des cieux et de la terre et le créateur de tout ce qui respire. Chantons ensemble, gloire, gloire, honneur.
terre, il est sous d'eau. Nous te remercions, nous te louons pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu feras pour nous. Je t'en prie au nom de Jésus. Amen. Bonjour à tous. C'est un grand plaisir pour moi pour vous souhaiter la bienvenue à vous, chers membres de l'Église, à vous qui êtes dans les salles annexes et à tous ceux qui nous suivent sur le net. J'ai le privilège pour vous souhaiter la bienvenue dans la maison de notre Père. Sur ce, je vais, avec ce psaume qui va compléter ma bienvenue. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui reprend sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron. Amen. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, celle-là que l'Éternel envoie, la bénédiction, la vie pour l'éternité. Encore, je vous souhaite la bienvenue et bon sabbat à vous tous. Chers disciples du Christ, dans ces temps que nous disons être les derniers, l'Épître aux Éphésiens, chapitre 5, plus précisément, nous dit tout ce qui ne doit pas se trouver dans nos vies. Et le verset 18 nous commande d'être remplis de l'esprit du Dieu vivant. Le prophète Ésaïe parle aussi de l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de conseil, de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Oui, nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Et alors que nous faisons monter cette prière vers l'Éternel, je veux que ma vie soit remplie. Disons-le chacun dans notre cœur pour nous personnellement. Oui, Seigneur, je veux que ma vie soit remplie du Saint-Esprit. Prenons la position adéquate pour la prière. Adorable Père Céleste, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit loué, soit glorifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Merci Seigneur pour ta présence au milieu de nous. Oui, nous voulons que notre vie soit remplie de la puissance de l'Esprit. Et nous te remercions infiniment pour ta présence au milieu de nous. Que ton nom soit béni, exalté au nom de Jésus. Nous venons à tes pieds Seigneur tels que nous sommes avec nos faiblesses, nos fardeaux, nos péchés, nos iniquités. Nous voulons tout déposer à tes pieds, car c'est toi qui nous as fait l'invitation. Vous tous qui êtes chargés et fatigués, venez à moi, je vous donnerai du repos. Et nous sommes venus chercher ce repos, Seigneur éternel, notre Dieu, pour que nous soyons lavés, purifiés, sanctifiés dans le sang précieux de l'agneau. Fais-le pour chacun d'entre nous ici présents, Seigneur,
et ceux qui sont sur les nets, ô notre Dieu rédempteur. Visite-le, Seigneur notre Dieu, et accorde-leur aussi ta bénédiction, ta protection. Nous avons aussi des frères et sœurs qui sont malades, des familles qui sont frappées par le deuil, principalement la famille Thénard. Nos familles sont frappées par la maladie, par des mauvais traitements, Seigneur notre Dieu. Des familles sont en difficulté, toutes sortes de maltraitances, Seigneur notre Dieu. En ce matin, Seigneur, tes enfants sont là. Ils veulent tout déposer à tes pieds, Seigneur notre Dieu. Ils veulent sanctifier ce jour mis à part. Pour cela, nous avons besoin d'être purifiés. Alors, s'il te plaît, prends le contrôle de notre vie afin que notre vie soit en conformité à ta volonté. Merci pour ta présence, merci pour ta grâce, ta miséricorde. Merci pour ta bonté, pour la force et le courage, la sagesse que tu nous donnes, Seigneur, de pouvoir faire monter vers toi nos louanges, Seigneur éternel, notre Dieu. Écoute et entends nos prières. Jette un regard favorable sur chacun de nous pour se tenir à tes pieds, Seigneur. Relève-nous, laver, purifier, sanctifier au nom de Jésus. Je t'ai prié, Seigneur, je te prie pour notre frère Chilton que tu as choisi pour rompre le pain de vie ce matin, Seigneur. Nous avons soif de toi, Seigneur notre Dieu. Nous avons faim, Seigneur, et tu nous as envoyé une nourriture spirituelle à travers de ton serviteur Chilton. Seigneur éternel notre Dieu, prends autorité de ton serviteur, Seigneur. Que les paroles de sa bouche soient acceptables devant ta face. Que ton Saint-Esprit l'anime, l'éclaire, que ton Saint-Esprit le guide, que ton Saint-Esprit le fortifie. Donne-nous d'être attentifs, Seigneur notre Dieu, à l'écoute de ta parole, afin que nous soyons tous bénéficiés de chaque part que tu as pour chacun de nous dans cette nourriture, Seigneur, que tu as envoyée. Merci pour tout. Je te prie aussi de bénir les dîmes et les offrandes que nous allons recueillir, Seigneur. Que ces fonds puissent contribuer à l'avancement de ta cause. J'ai une pensée, Seigneur, pour les autorités de ce pays, Seigneur notre Dieu. Que tu puisses les visiter, Seigneur, principalement cette ville, Seigneur notre Dieu. Que tu leur accordes la sagesse, le discernement, l'intelligence, Seigneur, dans tout ce qui est leurs décisions, que ces décisions soient des décisions favorables pour que nous puissions continuer à annoncer ton évangile autour de nous. Merci pour tout. Bénis chacun de tes enfants prosternés à tes pieds. Que nous soyons repartis, Seigneur, avec l'assurance que nous avons été visités par toi, que nous avons été touchés par toi, que nous avons été bénis par toi, Seigneur notre Dieu. Que nous soyons repartis légers. Oui, Seigneur, parce que tu nous as fait la promesse de prendre nos péchés, de les fouler à tes pieds, Seigneur notre Dieu. Alors que ton nom soit loué pour cela, que ton nom soit glorifié. Sauve ton peuple et bénis ton héritage au nom puissant de Jésus, notre divin Sauveur. Amen. Amen. Regardez votre voisin, de gauche et de droite, et dites-lui que la paix, la joie, l'amour de Dieu t'inonde ce matin. La joie t'inonde ce matin. Que la paix de Dieu t'inonde ce matin. La joie t'inonde ce matin. Nous allons lire ensemble le psaume 146, les versets 1 à 6, de manière alternative. Je vais commencer et vous lirez la suite, etc. Oui, Seigneur, nous voulons te louer ce matin. Louer l'Éternel. Mon âme loue l'Éternel. À vous? Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre, et ce même jour, leurs desseins périssent. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel son Dieu. Il a fait ensemble les cieux et la terre,
la mer et tout ce qui s'y trouve. Il garde la fidélité à toujours. Amen. Célébrons-le par les 2 chants qui vont suivre. Alléluia, louange à Dieu et béni soit le nom du Seigneur. Son nom et sa puissance, bénissons ce Dieu créateur, chantons son règne et sa grandeur, exaltons sa clémence. À vous nos sœurs. Meilleur endroit pour se trouver qu'à l'abri des ailes de l'Éternel. Je demeure à l'abri de tes ailes, je me repose auprès de toi. Ta fidélité sera mon bouclier.
pouvez vous asseoir. Le privilège nous est donné ce matin d'exercer notre générosité et de montrer notre reconnaissance à Dieu au travers des dîmes et des offrandes. J'invite donc les diacres à passer dans les rangs afin de recueillir les dons apportés. Gardons en mémoire ce texte du livre des Chroniques qui dit « Tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. » Comment te remercier, Seigneur, pour tous tes dons? Comment te remercier pour le don suprême de Jésus? Chantons ce chant ensemble. Comment te remercier pour ce que tu as fait? Je ne peux m'exprimer avec des mots si imparfaits. Apprends-moi à t'aimer comme toi tu m'as aimé. Ce que tu m'as donné, je l'aurais jamais espéré. Sans toi ma vie serait gâchée, sans paix, sans joie, sans aucun but. Accepte ma reconnaissance, Seigneur Jésus. Sans toi ma vie serait gâchée, sans paix, sans joie, sans aucun but. Accepte ma reconnaissance, Seigneur Jésus. Quand je suis dans le noir, tu éclaires ma vie. Quand la tempête gronde, tu es celui qui me conduit. Quand tout est incertain, c'est toi qui me rassure. Tu es dès le matin le soutien de ma faible foi. Sans toi ma vie serait gâchée, sans paix, sans joie, sans aucun but. Accepte ma reconnaissance, Seigneur Jésus. Sans toi ma vie serait gâchée, sans paix, sans joie, sans aucun but. Accepte ma reconnaissance, Seigneur Jésus. Je n'ai jamais trouvé un ami comme Jésus. Je n'ai jamais trouvé un ami comme Jésus. J'ai pourtant bien cherché, lui seul ne m'a jamais déçu. Lui n'a manifesté autant d'amour pour moi. Seul Jésus-Christ l'a fait en mourant pour moi sur la croix. Sans toi ma vie serait gâchée, sans paix, sans joie, sans aucun but. Accepte ma reconnaissance, Seigneur Jésus. Sans toi ma vie serait gâchée, sans paix, sans joie, sans aucun but. Accepte ma reconnaissance, Seigneur Jésus. Amen. J'invite les plus jeunes à être attentifs à l'histoire qui leur sera projetée. Bonjour les enfants, je suis très heureuse de vous retrouver avec ce petit temps de pause et j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés avec maman, avec papa et que malgré cette période, vous continuez de vous entraîner et de penser à Jésus.
Est-ce que vous vous souvenez quel personnage nous avait aidé à nous entraîner? Oui? Il s'agit de Paul, bien sûr. Vous avez oublié Paul? Ça tombe bien. L'histoire d'aujourd'hui lui permet de se représenter à ses amis. Aujourd'hui, nous allons parler de la lettre qu'il a écrite aux gens qui habitent à Galate, la région de la Galatie, actuelle Turquie. Paul, vous vous souvenez, aimait prendre des nouvelles de toutes les églises qu'il avait visitées. Il aimait les encourager. Il aimait leur donner des conseils. Malheureusement, il reçoit de mauvaises nouvelles par rapport à l'église de Galate. Lorsqu'il entend ce qui se passe là-bas, il est très triste et il est en colère en même temps. Et il décide de prendre sa plume et d'écrire lui-même. Parce qu'habituellement, vous vous souvenez, comme Aude vous l'avait dit, il dictait ses histoires. Mais que se passe-t-il? Qu'est-ce qui le rend si en colère? Vous avez envie de savoir? Installez-vous, je vous raconte. Bien avant Paul, une personne est venue parler de l'amour de Dieu. Bien sûr, il s'agit de Jésus. Jésus, souvenez-vous, est né à Bethléem et donc il est venu d'abord s'adresser aux personnes de son peuple, aux personnes juives. Mais même à son époque, les gens n'étaient pas très contents. Depuis des années, il se transmettait des habitudes, des rituels, dans le but d'être des personnes acceptées par Dieu. Mais Jésus venait dire le contraire. Il était la solution et aucun acte ne pourrait nous rendre bons. C'est lui qui venait nous adopter et nous rendre héritiers. Le ciel appartenait donc à tous ceux qui voulaient le servir sincèrement. Et c'est ce même évangile que Paul a apporté aux Galates. Malheureusement, après son départ, des Juifs venus de Jérusalem viennent semer le doute dans l'esprit des Galates et leur disent que l'évangile que Paul leur a prêché n'est pas le bon. Il les force à reprendre les rites que les Juifs pratiquaient pour se séparer des autres nations. C'étaient eux les héritiers, c'était par eux que Jésus était venu. Les autres n'étaient pas sur le même point et s'ils voulaient accéder au ciel, ils devaient faire les mêmes choses qu'eux. Les Galates, qui voulaient vraiment plaire à Dieu, ont fini par céder. « Mais qu'avez-vous fait ?» leur dit Paul. « Comment pouvez-vous oublier le sacrifice de Jésus? Il nous a libérés de la culpabilité et des chaînes. C'est lui qui nous garantit la vie éternelle et non les rites. Jésus ne regarde pas à notre origine, mais à notre cœur. Revenir à ces rites, revenir à ces lois, c'est dire que vous pouvez vous rendre juste vous-même et que vous n'avez pas besoin de Jésus. Et ce que je vous dis, je ne l'ai pas appris d'un homme, mais de Jésus lui-même. » Paul ne fait pas partie des 12 disciples que Jésus a choisis pendant qu'il était en vie. Paul est une personne que Jésus a choisie alors qu'il avait déjà ressuscité. Souvenez-vous, Paul s'était donné la mission d'arrêter les chrétiens. Il était très zélé. Il avait très envie de servir Dieu, mais il n'allait pas dans la bonne direction. Il a dû se rapprocher de ces personnes qu'il avait persécutées. Et je vous invite à revoir l'histoire avec papa et maman. La spécificité de Paul fait qu'il n'allait pas s'adresser aux Juifs, mais aux personnes qui n'étaient pas juives. Il a bien sûr rencontré Pierre, rencontré d'autres disciples, et ils se sont mis d'accord. Il a fait plusieurs bateaux dont nous avons parlé. Paul a commencé à écrire à plusieurs églises, et nous avons vu ensemble les lettres aux Éphésiens, les lettres aux Romains, les lettres à Tite, les lettres à Philémon. Paul aimait écrire à ses amis pour prendre de leurs nouvelles, pour les encourager, pour les aider à tenir dans la course. Parce que pour Paul, c'était très important qu'on se retrouve tous au ciel. Et donc, il prenait sa mission très à cœur. Comme Paul,
N'hésitons plus à parler de Jésus à tous. Ne laissons personne nous faire oublier son sacrifice et son amour pour nous. Jésus nous a libérés et il est avec nous tous les jours. Et continuons de nous entraîner afin que personne ne puisse se mettre entre Jésus et nous. Car avec lui, nous sommes déjà vainqueurs. Très bonne semaine sous le regard de Jésus. À bientôt. Pour la lecture du texte de base. Notre texte de base se trouve dans Matthieu 5, versets 13 à 16. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, à quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boiseau, mais on la met sur les chandeliers et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. La parole du Seigneur. Chers frères et sœurs, amis visiteurs, chers internautes, bonjour. Bonjour mes bien-aimés. Je pense que vous avez passé une agréable semaine, malgré tout. Heureux de vous retrouver en ce sabbat béni créé par notre Créateur. Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob vous bénisse grandement en ce matin. Le titre de notre message est « Être un témoin pour Christ ». Bon, excuse-moi si je pose cette question. Est-ce que vous croyez l'humanité a été créée par Dieu? Ah, c'est les femmes qui répondent, les hommes disent rien. Est-ce que vous croyez? Est-ce que vous croyez aussi Jésus a été immolé à la croix, crucifié pour nos péchés? Eh bien, vous êtes des témoins, moi aussi. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons nous plonger dans le Matthieu chapitre 5, verset 13 à 16, qui a été lu par notre sœur et l'humaine, où Jésus nous enseigne sur le rôle important d'être un témoin pour Christ. C'est quoi un témoin? C'est une personne qui certifie ou peut certifier, qui peut témoigner. Le Seigneur Jésus nous appelle à être la lumière du monde et le sel de la terre. Voici un aperçu historique de ces versets du Matthieu chapitre 5, versets 13 à 16. Au moment où Jésus prononce son sermon sur la montagne, il se situe au début de son ministère en Galilée, une région située au nord d'Israël. Il venait de commencer à enseigner et à guérir les malades, ce qui avait attiré une grande foule de disciples et de curieux. Cependant, il était important de noter que Jésus était né dans une famille juive. Et il s'adressait principalement à un public juif. À cette époque,
Allô? À cette époque, les pharisiens, les sadducéens et les scribes étaient à l'affût du moindre péché du peuple pour sanctionner, ou lapider d'après la loi Moïse. C'est quoi la loi Moïse? Avant la mort de Jésus, il y a deux sortes de lois. Petite parenthèse, il y a la loi cérémonielle et il y a la loi morale. La loi cérémonielle a été écrite par Moïse dans Exode chapitre 34, verset 37 et Lévitique chapitre 26, verset 46. Et ce sont des préceptes. Et la loi morale lui-même, ce sont les 10 commandements qui ont été écrits par Dieu le Créateur. Dans Exode 31, verset 18. Le judaïsme était la religion dominante de l'époque en Israël. Et la loi cérémonielle telle qu'elle était énoncée dans l'Ancien Testament constituait la base de la vie religieuse et sociale du peuple juif. Dans ce passage, Jésus utilisait des métaphores du sel et de la lumière pour enseigner à ses disciples les rôles dans le monde en tant que disciples de Dieu. Il a dit qu'ils sont le sel de la terre, ce qui signifie qu'ils ont la responsabilité à porter la saveur et la préservation spirituelle à la société. Le sel était un élément précieux à l'époque, utilisé comme conservateur pour empêcher la corruption des aliments. De même, les disciples de Jésus étaient appelés à préserver les valeurs morales et spirituelles dans le monde. Ensuite, Jésus parle de la lumière, disant que ses disciples sont la lumière du monde. La lumière symbolisait la vérité, la connaissance et la guidance spirituelle. Les disciples sont encouragés à laisser briller les lumières devant les autres, afin qu'ils puissent voir bonnes œuvres et glorifier Dieu. Le contexte historique de ces versets met en évidence l'importance de vivre une vie cohérente avec les enseignements de Jésus et de témoigner de sa vérité dans un monde qui a besoin de nous. De témoigner de sa vérité dans un monde qui avait besoin de rédemption, de restauration morale, spirituelle. Jésus invitait ses disciples à être des agents de changement dans la société, en vivant selon les principes moraux élevés, en partageant amour et la grâce de Dieu avec les autres. Plus de 2000 ans, cette parole de Jésus, chers frères et sœurs, est toujours pertinente pour nous. Aujourd'hui, nous allons examiner ensemble ces versets, découvrons comment nous pouvons être des témoins efficaces pour notre Seigneur Jésus-Christ. Première partie, être un sel qui donne du goût. Dans le verset 13, Jésus déclare, « Vous êtes le sel de la terre ». Le sel était précieux à l'époque biblique, il avait plusieurs fonctions. Les amis, si nous faisons la recette Colombo, peut-être plat connu de tous, que vous soyez un grand chef, si ce plat Colombo est dépourvu de sel, qu'est-ce qui se passe? Fade. Après, il n'y a pas de goût. Il n'y a pas de sens aussi. Les invités vont dire, ouais, c'est bon, mais c'est pas bon. Il n'y a pas de goût. Et ce plat, c'est un raté. Et c'est qui est triste. Pourtant, il porte le nom de Colombo.
De même, en tant que disciples de Christ, nous sommes appelés à préserver notre témoignage et à le garder pur devant le monde. Nous devons être conscients de l'influence que nous exerçons sur notre entourage. Notre vie chrétienne doit être marquée par l'amour, par la bonté, par la compassion. Avant tout, c'est quoi l'amour? C'est quoi la bonté? C'est quoi la compassion? Mais il y a 3 sortes de l'amour. Mais on va rester dans une seule. L'amour est un sentiment vif qui pousse à aimer, à vouloir du bien, à aider, en s'identifiant plus ou moins l'amour et l'amitié. Dans 1 Corinthiens chapitre 13, versets 4 à 7, définit l'amour aussi. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour, il n'est pas envieux, il ne cherche pas à se faire valoir, il ne s'enflamme pas d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. C'est quoi la bonté? La bonté, qualité morale qui porte à faire le bien, à être bon pour les autres. C'est quoi la compassion? La compassion, sentiment de pitié qui nous rend sensibles au malheur d'autrui. Nous devons être des exemples positifs, mais ce n'est pas des exemples négatifs. Montrant aux autres c'est qu'est-ce une vie transformée par la grâce de Dieu. Notre témoignage doit être différent. Notre comportement, nos paroles, nos actions doivent refléter les enseignements de Jésus de Nazareth. Ils doivent refléter la saveur de l'amour de Christ. Mes bien-aimés, chers visiteurs, c'est ainsi que nous attirons les autres à Jésus. Deuxième partie, être une lumière qui brille. Matthieu chapitre 5, versets 14 et 15, Jésus déclare, « Vous êtes la lumière du monde. » En hébreu, la lumière, c'est dit pharo, c'est manifester, c'est distinguer avec éclat, faire briller en société, faire remarquer. On n'allume pas une lampe pour le mettre sous le boisseau, mais on le met sous le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. En tant que disciples de Jésus, notre Seigneur Jésus-Christ nous appelle à être la lumière du monde. La lumière, chers frères et sœurs, efface les ténèbres, éclaire le chemin. Le monde va mal, très très mal. Il y a beaucoup de souffrances. Le monde a besoin de nous. Il y a une époque, quand j'ai entendu quelqu'un dire Jésus revient, j'ai dit, oh, c'est après 3-4 siècles. Mais pour le moment, quand quelqu'un dit Jésus revient, j'ai dit c'est vrai. Le monde a besoin de nous. Nous vivons dans un monde rempli de confusion, de douleurs, de crimes, de guerres, de la famine, des habits sous toute forme de vie, des malades naturels, surnaturels et d'espoir. Aujourd'hui, dans ce monde, nous vivons. Le mal est devenu bien. Et le bien est devenu mal. Nous devons refléter la lumière de Christ pour apporter l'espoir et la vérité aux autres. La lumière représente aussi la nature de Dieu, tout ce qui est pur spirituellement, la compréhension des choses de Dieu, des choses de la vie, la vérité morale,
l'amour, la guérison, la restauration. Toutes ces choses sont les emblèmes de Dieu. Nous sommes créés à l'image de Dieu et nous sommes ses ambassadeurs. Notre témoignage peut prendre de nombreuses formes par nos paroles, par nos encouragements, notre disponibilité pour aider ceux qui ont dans le besoin, qui sont capturés par Satan, enchaînés, déchirés, maltraités, enfoncés, remplis de solitude, humiliés et abandonnés physiquement, moralement. Notre engagement vers la justice sociale, notre manière de vivre notre manière de vivre avec intégrité et honnêteté, chers frères et sœurs, nous faisons des exploits dans les camps de l'ennemi au nom de Jésus. Nous devons laisser briller la lumière de Christ à travers nous afin que les autres puissent voir ses œuvres bonnes et glorifier notre Père céleste. Dans 1 Jean, chapitre 1er, versets 5 à 7, la nouvelle que nous avons apprise de lui et que vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y aura rien en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Troisième partie, pour finir. Être des témoins authentiques. Dans le verset 16, Jésus nous dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Notre témoignage, chers frères et sœurs, la manière dont nous vivons, a un objectif clair. C'est glorifier Dieu. Tout ce que nous faisons pour la gloire de Dieu. Nous devons vivre d'une manière qui honore Dieu et qui reflète sa nature divine. Chers frères et sœurs, qui êtes présents dans la chapelle, dans les autres salles, et nos internautes, c'est vrai, nous sommes tous différents. Nous venons de différentes cultures, avec nos soucis, nos blessures, femmes, hommes, ados, jeunes, seniors, parfois avec nos difficultés, notre compréhension, blanc, noir, métis, toutes les races. Je vous dis quelque chose. Ne vous laissez pas votre manière de vivre, votre culture, le moi, rendre-vous de ténèbres et l'agent de l'ennemi. Parce que Jésus revient bientôt. Dans Marc chapitre 7, versets 7 à 9, je lisais pour vous. Marc chapitre 7, versets 7 à 9. C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Il est dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. La tradition ne sauve pas. La mauvaise manière ne sauve pas. Il y a une seule personne qui sauve, c'est Jésus de Nazareth. Cela signifie que nos bonnes œuvres doivent être visibles aux yeux du monde entier. Notre action doit témoigner de la grâce de Dieu à l'œuvre en nous, en parole et en action, dans notre attitude.
de sorte que ceux qui nous entourent puissent voir la réalité de l'Évangile, être attirés vers notre Dieu créateur. Notre témoignage ne consiste pas seulement en paroles, Jésus revient, mais en actions concrètes qui témoignent de notre relation avec Christ. Il est essentiel d'être cohérent entre ce que vous professez et comment vous vivez. Votre témoignage devait susciter des questions et donne aux autres une raison de rechercher Jésus, la vérité que vous avez trouvée en Christ. En conclusion, mes bien-aimés, vous êtes appelés à être des témoins pour Christ. Dans ce monde rempli de difficultés, des angoisses, vous devez préserver votre témoignage, manifester la lumière de Christ et avoir pour objectif de glorifier Dieu. Dans Jean chapitre 8, verset 12, Jésus déclare, Jésus les parle de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Que votre vie quotidienne soit une démonstration vivante de l'amour et de la vérité de Jésus-Christ de Nazareth. Puissions-nous être des témoins efficaces, attirant les autres vers la grâce salvatrice de notre Seigneur Jésus-Christ, afin que tous puissent glorifier notre Père céleste. Que le Saint-Esprit nous guide et nous fortifie pour accomplir cette mission en parole et en action. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. La moisson est mûre. N'oublions pas, mes bien-aimés, nous sommes le sel et la lumière du monde. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est rempli de cette conviction que je vais vous inviter à vous lever. Et nous chanterons ces paroles fortes. Messager du grand roi, proclamons avec foi la joyeuse nouvelle. Messager du grand roi, proclamons avec foi la joyeuse nouvelle de la vie éternelle. Annonçons aux pécheurs l'amour du Dieu sauveur, montrons la croix du Rédempteur. Ambassadeur de Jésus-Christ, par la puissance de l'Esprit, offrez la paix de Dieu, publiez le salut au monde rebelle et perdu. Vous parlerez pour moi, tel est l'ordre du roi, avec joie et courage, délivrons son message. Pécheurs, repentez-vous, Dieu vous appelle tous, tombez, tombez à ses genoux. Ambassadeur de Jésus-Christ, par la puissance de l'Esprit, offrez la paix de Dieu, publiez le salut au monde
notre voix. Écoute notre voix, pécheur viens à la croix, et là dans la poussière, dis adieu ta misère, Jésus te recevra, le sang de Golgotha, le sang de Christ lavera, et racheté de Jésus-Christ par la puissance de l'Esprit. Tu diras gloire à Dieu, j'étais mort et perdu, il m'a donné son grand salut. Tu diras gloire à Dieu. Tu diras gloire à Dieu, j'étais mort et perdu, il m'a donné son grand salut. Inclinons la tête pour la prière. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour ta bonté, tes bienfaits, ta patience envers nous. Merci pour ta miséricorde et ta paix. Merci de bénir ta parole que nous venons d'ouvrir, ô notre Dieu rédempteur. Et merci pour la responsabilité que tu nous donnes, Seigneur, d'être le sel de la terre et la lumière du monde. Aide-nous, Seigneur, à comprendre cela, Seigneur notre Dieu, combien il est important de donner du goût à ceux qui ne te connaissent pas, d'éclairer ceux qui sont dans les ténèbres, à tous ceux qui ne te connaissent pas, que nous soyons le sel de la terre, la lumière du monde, afin que le monde reconnaisse que tu es le grand Dieu, que c'est toi le créateur du ciel et de la terre. Que ton nom soit loué, soit glorifié, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Demeure par ta grâce avec nous, Dieu Sauveur. Quoi que l'ennemi fasse, veille sur notre cœur. Peuple de Dieu, recevez la bénédiction. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller son visage sur vous et t'accorde le don de pardon, sa grâce, son amour, sa fidélité. Que l'Éternel détourne vers vous et donne la paix dans ce monde nous vivons. Qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il t'accomplisse tous tes projets. Allez en paix, que Dieu vous bénisse. Amen. Pouvez vous asseoir. Alors que nous nous apprêtons à quitter ce lieu, rappelons-nous que nous ne sommes pas seuls dans la mission. Dieu a promis d'être avec nous jusqu'à la fin du monde. Chers chrétiens, même si parfois ton chemin est difficile, Dieu te promet la victoire. J'inviterai les diacres à vous accompagner jusqu'à la sortie. Et entre-temps, nous chanterons « La route du chrétien n'est pas toujours facile ». La route du chrétien n'est pas toujours facile. Elle n'est pas bordée de fleurs, mais de ronces et d'épis. Mais si nous luttons tous avec force et courage, nous aurons la victoire. Car tout le long du chemin, tout le long du chemin, tout le long du chemin, le Seigneur m'accompagne. Jésus
Bon sabbat à chacun.